Alors, Nuit debout, Les Indignés, Grivio, le Brexit, Occupy Wall Street et Trump, pour moi c'est un peu la même chose. L'expression d'un ras-le-bol qui gagne de plus en plus les classes moyennes par rapport aux politiques actuelles qui ne font que répéter tout ce qu'ils ont fait depuis 40 ans en enrichissant de plus en plus les actionnaires, puisque la France est championne d'Europe des dividendes cette année, bravo. Si cet électrochoc de Trump là, pouvait faire prendre conscience à nos dirigeants actuels là, qui pourraient éviter de parler que de frites et de burkini, ça pourrait peut-être nous éviter Le Pen. Donc éventuellement, merci Donald, et puis on verra bien quoi. Bonjour, c'est Stéphane du Périgord. Alors, les Américains, à leur élection, là, ils ont eu le choix entre le pire et le mal, pour reprendre l'expression du président iranien. Bon, ils ont choisi Trump, ils ont choisi le pire. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir choisi le pire au lieu du mal? Je sais pas. Ça me rappelle avril 2002. On avait eu aussi le choix entre le pire et le mal, et à l'époque, ceux qui avaient été votés, ils avaient choisi le mal. Bon, à l'époque, moi, je m'étais abstenu, comme beaucoup d'États-Uniens cette semaine. Je voulais pas faire ce choix pourri, là, le pire, le mal, sans moi, quoi. Mais aujourd'hui, quand je me projette au mois de mai, et vu l'état des forces, là, si on me donne que le choix entre le pire et le mal, entre un second tour Marine Juppé ou que sais-je, un Marine Hollande, eh ben, elle sera dure à digérer, cette présidentielle 2017. Et du pire ou du mal, elle va quand même nous faire bien mal au cul. Mon message, quant aux élections des États-Unis, eh bien, tout simplement, je me demande s'il n'y a quand même pas de traficotage. Ça me paraît tellement dégueulasse tout ça que c'est désopilant. Allez, au revoir et bon courage. Et merci à toi, Daniel. Merci, au revoir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le capitalisme n'est pas un corps homogène. Quand on parle de Trump, Donald Trump, on accole le mot de milliardaire, mais la haute finance, avant tout, soutenait Hillary Clinton. Pour sa campagne électorale, elle disposait d'un budget 10 fois supérieur à celui de Trump. C'est la partenaire reconnue de la banque Goldman Sachs. C'est l'instrument du complexe militaro-industriel des États-Unis. C'est une va-t-en-guerre. Présidente, elle aurait aggravé la politique interventionniste des États-Unis. Elle ne cachait pas sa volonté d'accroître l'agressivité de l'OTAN contre la Russie. Elle représentait un véritable danger de déflagration nucléaire à l'échelon de la planète. Après ces élections américaines, le danger de guerre semble s'éloigner. La planète va peut-être connaître une ère de détente. C'est ce que je souhaite ardemment. Mon grand-père Gaston l'avait faite, cette putain de guerre 14-18. Il s'était tapé les 4 années, quoi. Il ne nous en parlait pas. Le 11 novembre, il s'énervait en voyant les cérémonies à la télé. Et il avait ramené une chanson qu'il chantait à la fin des repas. À Gaston, mon grand-père, un homme de goût, chantait, quand j'étais petit, des refrains de sapajou, de malfrats, de pauvres filles. Quand il avait bu un verre, il nous fredonnait, ému aux larmes, ces quelques vers qui depuis ne me quittent plus. Si j'avais pas vu, jamais j'aurais cru que la cantinière avait du poil aux fesses. Si j'avais pas vu, jamais j'aurais cru que la cantinière avait du poil au cul. Salut. Salut là-bas. Alors je vous appelle pour vous faire part d'une petite réflexion. Souvent, lors de discussions, lorsque je critique le capitalisme, mes interlocuteurs me demandent si je préférerais un système communiste, fasciste ou nazi, ces modèles de société ayant fait des milliers voire des millions de morts et que par conséquent, le système capitaliste est le moins pire. Sauf qu'actuellement, je suis en train de lire Les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano. Et dans ce livre, on comprend pleinement que nos sociétés capitalistes dites avancées se sont construites sur le charnier de millions de morts, sur la destruction de l'environnement et qu'en bref, le système capitaliste est cannibale, mais surtout, il est assez malin pour orchestrer les bonnes piqûres d'oubli, pour que les sociétés ne se souviennent pas ou ne veulent pas se souvenir des dégâts qu'ils causent. À ce propos, le nouveau président des États-Unis, lorsqu'il propose de construire un mur pour se protéger de l'immigration, ferait mieux de se questionner sur qui est celui qui exproprie et vole les ressources naturelles de ses voisins. Pour ma part, je finirai sur cette question qui est peut-être un peu naïve, mais tant pis. Est-ce que le système socialiste a été appliqué quelque part dans le monde ?
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci d'évoquer Eduardo Galeano, effectivement, ce grand livre qui s'intitule Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui a déjà pas mal d'années et qui raconte de façon extrêmement convaincante ce qu'a été et ce que est encore très très largement la politique des États-Unis vis-à-vis de son arrière-cour, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, et avec ce nouveau président des États-Unis, les menaces qui pèsent sur son voisin mexicain, à lire donc Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, et d'autres bouquins aussi du grand Eduardo Galeano. Merci, Monsieur Trump. Oui, là-bas, si j'y suis, vous remercie, parce que ça nous vaut plein de messages intéressants, plein de réactions intéressantes. Je dis réactions, je veux dire par là que pas mal d'entre vous se disent non, mais c'est plus possible. On peut plus sortir de, on peut plus rester dans cette apathie, dans cette résignation. Il faut se bouger, il faut faire quelque chose, il faut absolument se secouer si on veut pas qu'une chose analogue nous arrive, ce qui nous pend au nez comme un sifflet de 2 ronds, comme disait ma maman. Et pour cela, chers AMG, vous le savez, il faut d'autres médias. Exemple, là-bas, si j'y suis. Et ouais, je suis tout à fait sérieux, donc soutenez-nous, abonnez-vous, abonnez tout le monde autour de vous. Autre chose aussi, c'est, notre devise, c'est plus près des jetables que des notables, mais jetables pas forcément en matière justement de médias. On fait des articles, on fait voilà, et puis on jette au fur et à mesure. On appelle ça l'info en continu, quoi. Il y a un truc qui apparaît, une émotion, une idée, un petit bout de quelque chose, et hop, ça va à la poubelle aussitôt. Le jetable, l'info Kleenex, consensuel et sans suite, comme disait l'autre. On vous a proposé de réécouter et de revoir surtout l'intervention d'Alain Badiou d'il y a 1 an sur les massacres du Bataclan et ceux qui ont suivi. Quelques jours plus tard, Alain Badiou, philosophe, intellectuel, travailleur intellectuel, a fait son boulot avec cette conférence. Ça vous avait intéressé à l'époque, mais 1 an après, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'il avait vu juste ? Est-ce que c'est toujours intéressant ? Et ça nous semble intéressant de voir si ça tient la route. Voilà, si ça tient la route, tout simplement. De même, pour ce qui concerne ce qui a été dit avant les élections américaines du 8 novembre, qu'est-ce qui a été dit un peu partout ? Alors, beaucoup de nos confrères sont en train de passer tout ça sous le tapis, mais si vous écoutez notre émission du 6 octobre dernier avec le Monde diplomatique, écoutez ce que disait Serge Halimi au sujet des élections américaines, une analyse tout à fait pertinente et qui annonçait ce qui risquait de se passer. Voilà, on continue et vous continuez avec nous, vous nous soutenez, on vous soutient aussi à notre façon et surtout on profite de ce choc qui est cette élection pour vous inciter à sortir de la résignation et partout d'organiser des contre-feux et des contre-courants. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, je vous rappelle le système, c'est très simple. Vous laissez un message sur le répondeur au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37. Et chaque jour, du lundi au vendredi, à partir de 13h, on peut écouter, réécouter et se régaler ou pas de ces messages. 01 85 08 37 37. Ah oui, c'est le 11 novembre, c'est ça ? C'est comme le 14 juillet, mais en moins gai. C'est le 11 novembre. Écoute, tous les patriotes vont être de sortie. C'est très bien. Je suis avec eux par le cœur et par l'esprit. Ouais, ça manque de sincérité. Oui, disons que je suis avec eux. Si, quand même, un petit peu. Adieu la vie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Bonjour, il y a très longtemps, j'avais dit à Franz-Olivier Gisbert, qui sévissait sur Inter,
que le plus court chemin pour aller vers le fascisme, c'était le libéralisme. Bien entendu, on m'avait ri au nez à l'époque. J'ai bien peur que nous y soyons là. Et puis, j'écoute toujours France Inter, mais là encore, la dégradation est flagrante. Et là encore, on s'amuse beaucoup, fait qu'il y a une grande crainte de voir arriver le pire ici aussi. Une chose qui m'énerve profondément est de voir que le génie humain a des limites, quand la bêtise humaine n'en a pas. Alexandre Dumas, au revoir. Je réponds à la question, y a-t-il un lien logique entre l'arrivée de Le Pen à l'Élysée et l'élection de Trump à la Maison Blanche? Absolument pas, parce que nous, en France, nous avons la chance d'avoir des candidats qui se mobilisent en dehors de ce qu'on pourrait appeler des grands cartels qui ne sont plus représentatifs de rien réellement, à part les intérêts des plus riches. Donc je parle de ceux qu'on appelle théoriquement les républicains et puis la gauche actuelle de gouvernement qui n'a plus de gauche que le nom. Donc on a 9 millions de pauvres, il est vraiment temps de s'en occuper et nous avons la chance d'avoir un mouvement qui grossit de jour en jour qui s'appelle le mouvement des Insoumis, la France Insoumise. Donc moi j'invite tous ceux qui n'ont absolument pas envie qu'il y ait une conséquence logique entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui pourrait éventuellement se passer en avril en France, à déjà vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales, inciter tous ceux autour d'eux qui ne le sont pas à aller s'inscrire. On a un bulletin de vote, on peut voter pour un avenir qui nous représente réellement et cet avenir, il existe, il est en train de se construire. C'est un mouvement hors parti, ouvert à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour qu'on fasse enfin une politique intelligente au service du plus grand nombre. Voilà, au revoir. Bonjour les AMG, Corinne de Clermont-Ferrand. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, organise un colloque le 12 décembre 2016 à Paris, Maison de la Chimie, au 28 rue Saint-Dominique. Il a pour thème le financement du système de retraite français. Le rapport annuel du COR vise, je cite, à mesurer l'adéquation du système français de retraite à ses objectifs. Alors ça serait peut-être intéressant qu'un des reporters de là-bas, si j'y suis ici, pointe, voit ce qu'on raconte, ou que des AMG sur Paris puissent se rendre à ces discussions, à ce colloque. Parce que je me demande bien comment ces braves gens vont nous manger nos retraites. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Je croyais qu'on avait